Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'application Signal Radar. Une application qui a été créée et mise à disposition de ses clients par WH Self-Invest, donc le W, M. Varmouth, H, M. Hirtz, qui ont créé le courtier WH Self-Invest en 1998, donc il y a près d'un quart de siècle désormais. Régulièrement, de nouveaux services, de nouvelles applications font leur apparition et d'année en année, il y a une constante innovation de la part de WH Self-Invest. Pour ma part, je suis M. Weissrock, représentant la société WH Self-Invest en France, à Paris. Vous verrez sur les deux dernières diapositives de ma présentation comment me contacter d'une part et comment me retrouver parisien dans le 9e arrondissement. Bureau dans lequel nous effectuons régulièrement des formations. Il y en avait une la semaine dernière, jeudi 12 mai. La prochaine aura lieu le jeudi encore, 3 juin, toute la journée. Voilà, une première partie avec Éric Lefort et une seconde partie avec Philippe Lermy, qui ne manquera pas de revenir un petit peu sur les perspectives des marchés actuellement. Il a fait beaucoup de webinaires avec nous durant la période Covid. Et là, ce sera son présentiel, donc ce sera le 23 juin. Alors, ce soir, nous allons parler de l'application Signal Radar. Cette application permet en fait de recopier des trades. On va voir comment. C'est disponible sur notre plateforme, à la fois la version NanoTrader Free ou NanoTrader Full, sachant que la plateforme est déclinée en deux versions. NanoTrader Free, qui, outre le fait d'être gratuit, permet de faire du trading manuel et semi-automatique. Et la version complète, elle, est payante à 29 € par mois et le prix n'a pas changé depuis 20 ans. Donc, on ne l'indexe pas à l'inflation, le tarif de notre plateforme, c'est toujours 29 €. Et là, elle permet de faire le trading automatique. On peut retrouver l'application Signal Radar également au travers d'applications mobiles, que ce soit pour Android ou pour Mac, ou dans le cadre d'une version web. Donc, avant même de rentrer au cœur du sujet de ce soir, un petit mot des produits dérivés avec lesquels vous allez pouvoir trader, intervenir au travers d'un compte futur ou d'un compte CFD. À noter que, bien sûr, l'application Signal Radar fonctionne pour les deux types de produits. Donc, il est toujours important de rappeler que dans le cadre des futurs comme des CFD, le broker n'exige pas de votre part la totalité de la taille de position. Il exige donc au minimum une marge. Mais si vous n'avez que la marge requise, vous êtes en effet de levier maximal. Auquel cas, bien évidemment, vous avez le maximum de risque et ce n'est pas du tout ce qu'il faut préconiser quand on commence à trader. Et j'aurais de même tendance à dire, actuellement, où la volatilité est très importante depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, avec les événements géopolitiques que l'on connaît, mais également avec les soubresauts des banques centrales qui agissent désormais pour contrer l'inflation. Donc, il y a beaucoup de volatilité, et quand il y a beaucoup de volatilité, on a tendance à, de fait, diminuer son effet de levier pour se laisser un petit peu plus de marge de manœuvre, je dirais, pour laisser un petit peu à respirer les marchés, les graphiques et tout, parce que quand la volatilité augmente, il faut pouvoir disposer de stops un peu plus lointains et mécaniquement, ça a tendance à diminuer les tailles de position. Voilà pour ce petit rappel sur donc le risque inhérent au contrat que vous pouvez utiliser. Signal Radar, je le disais, a été créé en 1998, en avril précisément. Cet outil va donc vous permettre, si vous n'avez pas vous-même de stratégie éprouvée que vous utiliseriez, de recopier des trades qui sont suggérés par des signaux issus de stratégies. Il faut savoir que chez Self-Invest, on met à disposition de nos clients plus de 80 stratégies désormais. Vous n'allez pas retrouver les 80 stratégies disponibles dans Nano dans l'application Signal Radar. Vous avez retrouvé une sélection de ces stratégies et votre travail va consister à faire une sorte de tri, puisque vous n'avez pas, on vient juste de parler juste avant de côté
de marge, de money management et des choses comme ça. Vous n'avez pas, je pense, un compte de trading avec de l'argent infini, hein, donc l'argent n'est pas magique, donc vous n'en avez pas forcément de manière illimitée. Il va donc être nécessaire de faire un tri pour sélectionner des signaux plutôt que d'autres. Et tout le but ce soir de notre webinaire est de vous fournir une méthodologie pour justement réaliser ce travail. Donc, on peut recopier des trades en swing trading, en day trading, mais pas en scalping parce qu'il y a justement ce temps de réflexion, ce temps d'analyse pour recopier le trade. Donc, bien évidemment, du scalping de l'ordre de quelques secondes pour prendre quelques ticks, c'est beaucoup trop rapide pour être intégré dans l'application Signal Radar. Donc, cette application, je disais, peut être déclinée sur un smartphone. Vous le voyez ici à l'écran. Alors, sur le smartphone, vous n'aurez pas forcément autant d'informations que sur la plateforme elle-même pour des questions tout simplement d'encombrement, mais vous avez toutes les fonctionnalités pour recopier les trades, pour les visualiser au travers d'un petit graphique qui est en fait un graphique de PNL. Si vous voulez tester cette application, il n'y a pas de souci pour le faire. Donc, après, comme je dis souvent, quelle différence entre la version mobile et celle de NanoTrader? Je l'avais abordé juste à l'instant. Dans le cadre de l'application mobile, il y a juste les graphiques en PNL. Donc, c'est un graphique qui vous montre depuis l'instant où le trade a été déclenché, il vous montre l'évolution du gain ou de la perte potentielle du moment que ni l'objectif ni le stop n'a été touché. Donc, ce graphique est relativement explicite, oui, je dis bien, relativement explicite. C'est intuitif, donc vous allez le voir un peu plus loin dans mon webinaire quand je vais passer en pratique avec la plateforme. Donc, je l'ai dit, ce soir, nous allons aborder donc différentes méthodes de sélection pour choisir ces fameux trades, pour recopier ces trades en direct. Alors, ce n'est pas un ou deux ou trois ou quatre, mais c'est plutôt une combinaison. Vous avez tout à fait la possibilité de faire une combinaison de ces différentes méthodes, sachant que, vous allez le voir, c'est bien souvent en faisant une sorte de consensus qu'on parvient à travailler de la manière la plus profitable qui soit. Donc ici, sur cette diapositive, la dernière phrase de ma diapositive, vous voyez ici, pouvoir discrétionnaire du trader de choisir un trade, c'est ça toute l'importance, c'est-à-dire qu'il vous appartient de sélectionner ou non le trade. Par contre, une fois que vous avez recopié le trade, comme vous recopiez à la fois l'entrée en position, enfin vous entrez en position, donc vous entrez directement en recopiant en trade, donc vous entrez au milieu et vous avez automatiquement votre stop et votre target de poser. Donc, une fois que le trade est recopié, vous pouvez aller boire le café, fumer la cigarette, faire ce que vous voulez. Le trade ira à son terme quelque part, où on sortira sur objectif, où on sortira sur stop. Alors, première façon d'aborder les choses, c'est de faire un focus sur la stratégie que vous voulez travailler. On va le voir encore une fois avec les tableaux dans Nano juste après. Ici, on est sur une présentation, en fait, sur une image, sur une capture d'écran, plus exactement. Voilà, où on voit effectivement ici un tableau qui est très voisin d'un tableau Excel, dirons-nous, avec des colonnes et des lignes. Chaque ligne représente un signal potentiel et chaque colonne un paramètre de ce signal. Si la première colonne met un triangle qui pointe vers le haut, qui pointe vers le bas, dans le cas du triangle vert qui pointe vers le haut, c'est un signal d'achat qui est suggéré. Dans le cadre du triangle rouge qui pointe vers le bas, c'est un signal de vente, bien sûr. Donc, tout est intuitif de ce point de vue-là. Le nom du sous-jacent sur lequel on peut intervenir. Le petit vumette ici, le petit symbole avec un petit triangle noir et une partie rouge sur la gauche et une partie verte sur la droite. Eh bien, sur la gauche, on se rapproche de c'est la position. Le petit triangle noir indique la position relative des prix à l'instant où on a pris la capture d'écran et on le verra tout à l'heure en direct sur la plateforme. Ça évolue bien sûr en temps réel.
Et donc, ce petit triangle noir matérialise la position relative des prix par rapport aux zones de target à droite, vert, et de stop à gauche, rouge. Et vous avez d'autres renseignements, notamment ici, en ce qui nous concerne, la colonne études montre à chaque fois la même information. En l'occurrence, WHS Fake Reversal, ça veut dire que les signaux générés par ce tableau de signal radar sont tous issus de la stratégie WHS Fake Reversal. Donc, la première façon d'aborder signal radar, c'est de se concentrer sur un tableau avec une seule stratégie. Bien sûr, cette stratégie n'est pas tombée du ciel, cette stratégie n'est pas une boîte noire. Vous pouvez en trouver le détail sur notre site en français et sans avoir besoin d'aller effectivement, comment je pourrais dire, en allant directement sur notre site. Donc là, je vais juste faire une petite... alors, je vais mettre le site internet, si vous voulez, pour vous montrer d'une manière générale où l'on retrouve ces informations. Donc voilà, je vais... Alors, un petit instant, pardon. Voilà, je glisse ici le site internet. Tant qu'à faire, je le mets en français. Et là, quand on est sur le site internet, on est ici sur la page d'accueil. Quand on descend la page d'accueil, sur la gauche, on a une partie gratuite dans la plateforme. Et là, vous avez un lien qui dit stratégie de trading, entre parenthèses, 81. Ça veut dire qu'on a rajouté des stratégies, qu'on a ajouté des stratégies à notre plateforme depuis, grosso modo, 2007, moment où elle a été rachetée à la société Fipertech, et à raison de 5-6 par an. Donc, il y en a désormais 81. Et là, elles sont rangées maintenant 10 par 10. Vous voyez, vous ouvrez, vous avez 10 par 10 des stratégies. Et toutes ne sont pas reprises dans Signal Radar, mais quand vous êtes intéressé par une stratégie, il vous suffit de cliquer sur le signe plus et d'avoir une page complète qui va vous détailler la stratégie, quand on ouvre une position avec cette stratégie, quand on la ferme, etc., etc. Donc, rien n'est dissimulé. Chaque stratégie est bien détaillée. Donc, vous n'avez pas de souci pour retrouver des informations sur les stratégies en question. Deuxième façon d'aborder, c'est de se concentrer sur des trades qui seraient similaires. Donc, cette fois-ci, plus avec une seule et unique stratégie, mais avec plusieurs stratégies. Et dans le cas ici, donc sur ma diapositive, j'ai fait deux captures d'écran, une partie supérieure et une partie inférieure ici. Sur la partie supérieure, on visualise par exemple trois stratégies sur l'euro GBP, donc qui ont toutes trois des positions gagnantes certes, mais à la hausse. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est le consensus haussier. Je vois ici euro GBP à l'achat sur cette première ligne, euro GBP à l'achat sur la troisième ligne, donc avec une autre stratégie, et enfin euro GBP encore à l'achat sur la troisième ligne. Donc il y a un vrai consensus acheteur sur l'euro GBP au moment où cette capture d'écran a été faite. Donc ça peut être tout à fait judicieux de se pencher à l'achat, bien sûr, sur l'euro GBP. De même manière, on peut avoir un autre exemple, cette fois-ci avec des futurs. J'ai dit ici, on est sur le CFD Forex, on peut travailler avec des tableaux sur futurs, à condition bien évidemment d'avoir un compte futur, sachant que dans NanoTrader, on peut à la fois agréger un compte CFD ou un compte futur. Que les CFD ou les futurs, on peut les travailler aussi bien avec NanoTrader Free qu'avec NanoTrader Full. Et qu'enfin, si vous avez besoin d'un petit coaching sur Nano, j'en ai fait encore un juste avant le webinaire, vous pouvez bien sûr me contacter. Alors, ici, qu'observe-t-on? Cette fois-ci, des suggestions de trade short, mini Nasdaq, mini Dow, mini S&P. Donc, manifestement, tous les indices US sont orientés, enfin, tous les indices US suggèrent des trades short sur les indices US. Donc, c'est effectivement une indication qu'il convient d'intégrer et d'une certaine manière, même si on ne veut pas forcément prendre position sur les indices US à ce moment-là, ce n'est pas le moment de prendre position à la hausse, je dirais. Vous avez vraiment un consensus baissier, donc c'est une bonne information à prendre en compte. Troisième approche, troisième manière d'aborder Signal Radar,
c'est de faire un focus sur la direction, mais cette fois-ci en utilisant plusieurs tableaux. Donc, on a plusieurs tableaux dans Signal Radar, donc on peut les afficher. Donc ici, bon, ils sont tous sur cette capture d'écran, on voit 6 tableaux, et là, on fait un travail de consensus sur la direction, en se disant une majorité de trades sont suggérés à la hausse ou une majorité de trades sont suggérés à la baisse, et on va tenir compte de cela pour prendre une position, donc choisir en direction de marché quelque part. Et enfin, le graphique PNL qui arrive en 4e position, mais qui est très loin d'être celui qui est le moins utile, puisque ici, et c'est celui qu'on a justement sur l'application mobile, il est très intéressant puisqu'il synthétise énormément d'informations. Il va nous donner effectivement à l'instant T, nous dire que jusqu'à l'objectif, on a encore 0,18% qui peuvent être réalisés. À l'origine du trade, il y avait 27% à la target et 0,27% à la target et 0,27% au stop. Alors, il faut bien comprendre que ces pourcentages semblent tout petits, mais ils tiennent compte sur les prix directement et ne tiennent pas compte de l'effet de levier. Vous allez mettre, si vous mettez un effet de levier de 10 ou de 20, vous avez bien sûr des mouvements qui peuvent être plus importants, bien évidemment. Donc, et là, on voit effectivement au travers de ce graphique que dans mon exemple, depuis que le signal a été déclenché, à savoir à 9h04, il est 9h40, on a toujours été en profit sur un gain latent et que si on prenait, recopier le trade à l'instant, il y aurait encore potentiellement une forte probabilité d'aller à l'objectif et ça peut être plus rassurant parfois de prendre un trade en route qui a encore un potentiel intéressant plutôt que de se brancher sur le trade tout de suite au début alors qu'on ne sait pas si si le trade va fonctionner ou pas. Parce que je ne vous cache pas, bien évidemment, et ça vous en doutiez fortement, aucune stratégie ne donne des trades à 100%. Bon, ça, je pense que ce n'était pas forcément la peine de le préciser, mais c'est le cas. On va maintenant passer sur la plateforme NanoTrader. Alors, je vais même tout de suite mettre une page vide ici. Voilà, donc là, la plateforme est intégralement et il n'y a rien à l'écran. Pour trouver l'application Signal à radar, on va sur le petit bouton ici, Synergie, ici, et on trouve là, en l'occurrence, Signal radar, avec les différents tableaux que j'ai évoqués. Ces différents tableaux, on en ajoute régulièrement. Si on opte par exemple pour le tableau Synchro Save des Forex, on aura bien sûr des signaux sur le chef des Forex. Alors, attendez, pourquoi il ne l'a pas mis? Je le remets ici. Alors, voilà, le voici. Donc, le tableau apparaît ici. Alors, je fais, voilà, donc j'ai agrossi un petit peu les polices. Donc, comme je le montrais tout à l'heure, on va le mettre plein écran. Donc, ce tableau, il propose donc ces différentes colonnes. Il n'y a pas des trades sur tout le monde. Donc, les trades qui sont en cours actuellement, si on veut par exemple visualiser tous les trades qui sont en cours, il suffit de faire un clic sur la colonne fourchette ici. Et là, on va trouver tous les trades qui sont actuellement en cours, les autres ayant déjà été clôturés. Soit ils ont été clôturés sur un short, soit ils ont été clôturés sur un long, stoppé ou pas stoppé. Dans la colonne position, vous retrouvez la raison de la clôture du trade. Et pour ce qu'il y a ici, on voit donc des trades en cours sur plusieurs sous-jacents. Alors là, pour faire un choix parmi ces trades, vous voyez dans la colonne fourchette, le fameux, et là ça bouge en temps réel, le fameux triangle noir qui montre par exemple dans mon exemple ici sur l'euro JPY sur un trade baissier, donc un short qui est suggéré, il n'a jamais été en gain ce short. Donc depuis que le signal est déclenché, on est parti en perte. Par contre, effectivement, sur l'euro JPY, on est en gain. Sur l'euro GBP, on est en gain aussi. Vous voyez, vous avez bon nombre d'autres propositions. Si on veut un peu voir si on veut un peu mettre en application ce qu'on a évoqué juste avant, je peux cliquer sur la colonne non pour m'apercevoir qu'en ce moment,
j'ai deux stratégies longues suggérées sur l'Eurostoxx, par exemple. J'en ai deux sur l'Euro GBP, mais là, j'en ai une à la baisse, une à la hausse. Donc, il n'y a pas le consensus, donc je ne vais pas forcément en tenir compte. Pareil sur l'Euro JPY, j'ai deux stratégies, mais il y en a une qui me suggère la hausse, l'autre qui me suggère la baisse. Dans le cas du France 40, justement, le CAC 40, j'ai deux stratégies longues suggérées. Donc, si je veux être un peu chauvin, que je veux regarder un petit peu ce qui se passe sur ce CAC 40, alors attendez, je vais rétrécir la colonne ici, vous voyez. Et pour ce qui est du CAC 40, je vais tout simplement, alors pour recopier un trade immédiatement, directement, clic droit et on voit buy signal ou sell. Donc buy avec entre parenthèses signal, ça rappelle qu'on est donc sur une suggestion de signal à l'achat et on peut passer sur son compte Pepper ou sur son compte réel. Dans le cas où on veut visualiser ce signal dans un contexte, dans une étude, sur un graphique, on va faire le clic droit toujours sur le sous-jacent qui m'intéresse et je vais avec le menu études, avec le menu contextuel études, choisir par exemple ici une étude et donc je fais apparaître ici le CAC 40. Je m'aperçois que les deux signaux sont ici matérialisés avec ces petits ronds ici. Lorsque je clique dessus, je vois que le premier signal long est intervenu à 8h50 ce matin. Vous voyez, je mets un cercle autour de ce signal. Donc, je peux aussi zoomer un petit peu tout ça pour visualiser qu'en fin de compte, ce signal d'achat, à l'instant où il a été proposé ce matin, il offrait un objectif qui se situe ici. Vous voyez, j'ai remis une ligne horizontale à 6993 et il avait en même temps donc le stop qui était suggéré grosso modo à 6270. Ni stop ni objectif n'ont été touchés. On est bien parti à la hausse, on a fait une autre phase de consolidation, on rebondit et dans ce rebond, on voit apparaître un deuxième signal d'achat, donc qui nous conforte effectivement avec une autre stratégie qui nous dit de nous racheter ici. Alors peut-être qu'on voit que c'est assez logique, hein, puisqu'on casse ici une ligne de tendance baissière, donc c'est assez logique d'avoir un signal qui apparaît ici. Peu importe. Alors, si on veut savoir la stratégie qui est utilisée, dans le cas ici, dans le signal, le dernier signal, c'est la break-even stop. Hein, donc et dans le premier signal de ce matin, c'était la Larry Williams Volatility Breakout. Donc, c'est les deux stratégies qui ont généré ces signaux aujourd'hui sur le CFD France 40, donc CFD du CAC 40, et on s'aperçoit que là, grosso modo, on est pour le deuxième signal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même les deux objectifs sont assez voisins, un à 6480, l'autre à 6490, et que là, on pourrait tout à fait recopier le trade puisqu'on est très proche du niveau de signal et qu'après qu'il y ait eu breakout, bon, il n'y a pas invalidation, il y a eu une tentative de pullback ici et on a rebondi. Donc, effectivement, le simple fait de vouloir recopier, on peut recopier le trade directement comme ceci. On nous suggère ici un volume de 10 contrats et si on valide, on se retrouve donc acheté, c'est fait, de 10 contrats avec de fait target et stop de positionner et tant que comment on appelle ça, la position n'a pas atteint ou le stop ou l'objectif, ben, on reste en position. Voilà. Donc, bien sûr, vous avez un petit travail de. Je pense que l'application est assez intuitive. On voit au travers de tableau Excel, on peut faire le lien, bien sûr, entre ces tableaux et les études correspondantes pour visualiser dans une perspective historique un petit peu ce qui se passe ici.
voyez, bon, ben voilà, on progresse tout doucement, mais bon, après, vous l'avez vu, ces deux stratégies ne sont pas ce sont des stratégies de day trading, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des stratégies de scalping, donc elles peuvent être longues. Donc, bien sûr, on est orienté à la hausse aujourd'hui, donc on est un petit peu hors marché cash désormais, mais bien sûr, ça continue à tourner sur ce CFD, mais notamment influencé par la séance désormais la séance américaine. Voilà pour l'application dans la plateforme NanoTrader. Au passage, évidemment, que si vous avez besoin d'un petit peu coaching, si vous voulez avoir tout de suite des informations pratiques sur la plateforme, il y a deux ressources très faciles à obtenir en allant sur la page, sur le site internet WH Self Invest. Donc, en vous rendant sur l'onglet client que je viens de sélectionner ici. Alors, peu importe que vous utilisiez CFD Forex au futur, les onglets CFD Forex au futur, vous obtenez les mêmes informations pour ce qui est de ce que je veux citer maintenant. Donc, si je vais sur la page client CFD Forex, vous avez ici NanoTrader Free ou NanoTrader Full avec des informations, manuel de démarrage rapide, manuel ou vidéo, donc très précieuses pour familiariser avec notre logiciel. Et je fais également régulièrement un webinaire d'aide à la prise en main de NanoTrader qui, pour sa part, se trouve donc sur notre chaîne YouTube. Et pour trouver la chaîne YouTube de Self Invest, rien de plus facile que de taper YouTube et Self Invest dans votre moteur de recherche, comme je viens de le faire, et d'aller directement, alors là, j'ai tapé $1 en trop, voilà, et d'aller, alors vous avez la chaîne en allemand et vous avez la chaîne WH Self Invest France. Et quand vous allez sur cette chaîne, vous allez donc retrouver des centaines et des centaines de vidéos. Il y en a plus de 750 désormais. Et pour retrouver les vidéos qui vous intéressent, vous pouvez soit utiliser le menu playlist ici, où vous allez être par liste thématique de vidéos, ou utiliser la petite loupe pour rechercher quelque chose en particulier. Par exemple, si vous tapez, alors même Signal Radar, je vais dire, ce n'est pas la peine de chercher à la loupe ici. On a fait une playlist. Vous voyez ici Signal Radar. Toutes les vidéos de Signal Radar sont rangées ici. Ce n'est pas du tout la peine de les regarder toutes. J'en ai fait régulièrement et elles racontent après toutes la même chose. On voit ici les vidéos qui font une trentaine de minutes. Là, on est à 28 minutes. Vous voyez, donc la vidéo qui sera enregistrée ce soir fera encore une. Voilà, pour retrouver nos vidéos. Je vous avais parlé de mes coordonnées, bien sûr. Vous pouvez me laisser un SMS sur le 06. Pourquoi un SMS et pas m'appeler au téléphone? Parce que je suis souvent sur d'autres lignes au téléphone ou en coaching, ou alors m'écrire à cet endroit-là, enfin avec cette adresse mail ici, à vicerock@whsfrs.fr, si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une session de coaching, obtenir des informations ou une offre personnalisée, notamment quelqu'un qui veut trader les futurs, c'est très vaste. Il y a différents profils de traders. On ne travaille pas forcément les mêmes contrats futurs sur les mêmes bourses. On ne fait pas le même type de trading. On n'a de fait pas besoin des mêmes offres, des mêmes historiques, des mêmes plateformes, etc., etc. Donc, pour étudier tout ça ensemble, je suis à votre disposition pour vous offrir la meilleure proposition qui corresponde vraiment à votre profil de trading. Et pour trouver nos bureaux à Paris, 9e arrondissement, donc ici on est dans le 9e arrondissement entre le boulevard Haussmann et le boulevard des Italiens. Dans la portion entre ces deux boulevards, on a la rue Taitbout, et à l'angle de cette rue Taitbout, on a une boutique Comtesse du Barry, et l'entrée est juste après, donc au début en partant du boulevard Haussmann à quelques mètres, donc en prenant la rue Taitbout. Attention, donc la rue Taitbout après se prolonge par rapport à cette rue Elder là tout en haut. Donc c'est ça la difficulté, c'est que quand elle croise le boulevard Haussmann, elle est en biais. Donc on ne
tendance à se faire avoir quand on vient à pied et à tourner un peu dans le quartier. C'est pour ça que j'ai mis un plan. Métro numéro 7, ce sont les Galeries Lafayette. Métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Voilà, donc pour nous trouver à Paris. Voilà. Donc, je vais maintenant arrêter notre enregistrement et rester avec vous s'il y a des questions.